tu es important, tu as de la valeur. Prends soin de toi, ok? Prends soin de toi, c'est important. Tu es le meilleur investissement que tu n'aurais pu faire. Hello! Steph, tu ris pas, c'était drôle. Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube Napili Daya. Aujourd'hui, je vais vous parler du self-care. Comment on fait pour prendre soin de soi? Comment on fait? Je vais vous apprendre ça aujourd'hui. Cette année n'a pas été une année facile. Je pense que pour chaque personne, 2020 a été difficile, que ce soit au niveau du travail, de l'école, de ses relations avec les proches. Ça peut créer beaucoup d'anxiété, beaucoup d'isolement. Donc, je pense vraiment que c'est important de parler du self-care tous les jours, mais encore plus dans des périodes comme ça. Première façon de prendre soin de soi, c'est le self-care physique, ok? Donc, que ce soit au niveau de l'alimentation. S'assurer de bien manger. Je sais que c'est pas facile si on est souvent à la maison, on a plus accès à notre frigo, on est plus tenté à manger, mais c'est important d'avoir une bonne routine alimentaire, de bien s'assurer de bien manger pour être en pleine forme, de boire beaucoup d'eau aussi. Ensuite, faire du sport. Et là, vous allez me dire, mais Dana, les gyms sont fermés. Je sais. Mais ce que vous pouvez faire, vous pouvez toujours aller sur YouTube, regarder des vidéos de comment faire des activités physiques, il y a des cours de danse, il y a plein de choses en ligne que vous pouvez faire. Vous pouvez aller marcher, il fait pas encore trop froid pour le moment, même si c'est une marche de 10 minutes. Mais croyez-moi que 10 minutes à prendre de l'air frais, ça peut faire toute la différence dans une journée. Mommy, tu pourras faire tes activités après la vidéo, d'accord? Combien de temps ça va prendre? Je sais pas combien de temps ça va prendre. Physiquement encore, ce que vous pouvez faire, c'est soit justement les fameux massages, se faire masser, se faire une manicure, se faire une pédicure, prendre un bon bain moussant, relaxant, ça peut faire du bien à votre corps et vous vous sentez détendu après. Une autre façon de prendre soin de soi, c'est le self-care émotionnel. Pour vrai, je sais pas si ça se dit, mais c'est vraiment important de connecter avec nos émotions et de les véhiculer de manière saine. Fouet-toi. Parce qu'en anglais, ça dit to love, to care, and be in relationship. Toi, t'es une vraie francophone, mais elle fait la tradition exacte. Mais je savais pas comment le dire. Des fois, c'est bon de se déconnecter de son téléphone, que ce soit une journée, une demi-journée, mais vraiment pour faire un ménage dans nos pensées, puis faire autre chose. Ça peut devenir envahissant de toujours voir des nouvelles. Ok, il y a combien de morts, il y a combien de ci, c'est comme... Moi, ce que je fais des fois, là, je me déconnecte des réseaux parce que j'ai besoin de prendre un break mental et ça fait du bien. C'est important d'avoir de la compassion avec soi-même. C'est pas toujours évident. Il y a des journées qui sont plus difficiles que d'autres, mais d'être patient avec soi-même, s'encourager, se dire des paroles douces, ça peut avoir un grand impact sur notre humeur. Donc, une autre façon de gérer ses émotions et de prendre soin de soi, c'est l'écriture. Donc, je sais pas pour vous, mais moi, quand j'étais plus jeune, j'avais un journal intime. Et c'est en étant plus vieille que je réalise à quel point, pour de vrai, ça me faisait vraiment du bien de juste écrire ce qu'on pense. Quand on écrit, justement, ça permet... Yo, ça sert à quoi l'écriture, man? Ouais, merci. Thanks, mom. En parlant d'écriture, sur la même lancée, faire un journal de gratitude. J'avais un cahier que je vais aller chercher d'ailleurs. Alors le cahier que j'ai en fait, j'ai oublié comment ça s'appelle. Oh oui, self-journal. Le journal, le self-journal que j'ai acheté sur Amazon. Et je l'utilisais beaucoup au début pendant la quarantaine. Je vais essayer de rester focus encore. Dans le fond, c'est comme un agenda. Puis à chaque matin, j'écrivais pourquoi j'étais reconnaissante aujourd'hui, ce matin quand je me lève. Et avant de dormir, j'écrivais pourquoi j'étais reconnaissante dans la journée. Quand je relisais après, je me dis waouh, mais malgré tout ce qui se passe, ben, je suis en santé, j'ai un toit où dormir. Donc, c'est plusieurs choses que des fois on prend pour acquis, mais c'est important de se rappeler de ces choses-là qui peuvent sembler banales, mais que autres n'ont pas. Donc, c'est une façon de se rappeler que malgré tout, ça va bien. Et ça va bien aller. Maintenant, une des choses vraiment importantes que je pense que je vais toujours répéter, consulter. C'est quelque chose qui est souvent banalisé. Je parlais pour ma communauté. C'est même très tabou, je dirais, mais c'est vraiment important. Si vous avez besoin de consulter, vous avez besoin d'aide pour ventiler, pour juste être écouté, consultez. Consultez quoi? Un psychologue ou bien consulter un psychologue, un intervenant,
un thérapeute, un psychothérapeute, quelqu'un dans la relation d'aide, justement pour prendre la peine de vous écouter à travers vos difficultés, ou même si ça va bien, des fois consulter, ça fait juste du bien. Puis je sais que des fois ça peut être cher, mais si vous êtes à l'école, il y a des façons à l'école de consulter aussi pour les étudiants. Bon, je sais, là vous allez me dire les listes d'attente sont longues, mais bon. Sinon, dans le travail, si vous avez des assurances, il y a des lignes d'écoute aussi. Une autre façon de prendre soin de soi, c'est de prendre soin de soi mentalement. Donc, c'est toute activité qui peut stimuler notre esprit. Que ce soit chanter, ben moi ça c'est pour moi, chanter, lire, dessiner, faire des mandalas, écouter des podcasts, écouter des films, des émissions. Donc tout ça, ça va stimuler notre esprit puis ça fait vraiment un grand bien. Une autre façon de prendre soin de soi, c'est le self-care social. C'est vraiment important de garder des liens avec nos proches. L'être humain a besoin de relations sociales, c'est vraiment essentiel. Donc, je sais que maintenant, on peut pas voir nos amis, on peut pas aller chill, on peut pas, comme c'est vraiment, vraiment fou ce qui se passe en ce moment, mais de prendre le temps de parler avec nos amis, de les texter, de les appeler, appels vidéo, juste de prendre de leurs nouvelles, ça peut vous faire du bien et du bien à eux aussi. La dernière façon que je pourrais vous conseiller pour prendre soin de soi, c'est de rien faire. What? Bro, what are you talking about, man? Et là, vous allez vous dire, mais Dana, comment ça ne rien faire? On est toujours submergé, bombardé, il faut travailler, il faut être productif, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais des fois, ne rien faire, juste prendre le temps de s'asseoir, prendre le temps d'être couché dans son lit, prendre le temps de juste bien siroter son café avec son pain en bafre. Ok, là, c'est moi qui est en train d'enjoy là, mais dans le sens que rien faire, ça fait du bien. Alors, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Dans les commentaires, dites-moi qu'est-ce que vous faites pour prendre soin de vous. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de like, subscribe et share. Bye! Bye bye! Prenez soin de vous. Je vous aime, je vous aime.